Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc, continuons la démonstration de la vidéo précédente. Donc, suite à l'invariance par translation, gamma 2 doit seulement dépendre de la différence y moins z. Et on trouve la relation pour la fonction à deux points d4x gamma 2 de y moins z, pardon, d4z, de y moins z, fois g2, c'est z moins x, est égal à i delta 4 x moins y. Et dans l'espace-moment, ça s'écrit tout simplement G2 P moins P, puisqu'il y a la variance à la translation, et la conservation du moment, gamma 2 P moins P est égal à I. Donc, on peut utiliser aussi une notion plus courte pour ces fonctions et écrire les fonctions à deux points et écrire simplement G2 de P et gamma 2 de P. Ça revient au même. On peut toujours écrire la fonction G2P comme I sur P carré moins m carré moins sigma de P, où sigma de P est appelé auto-énergie. Et donc, gamma 2 de P, qui est égal à I fois l'inverse de G de P, est donc égal à P carré moins m carré moins sigma P. Si on reprend la relation principale qu'on avait vue à la fin de la vidéo précédente, on peut la dériver. Pardon, excusez-moi, je vais un peu trop vite. On peut toujours développer cette fraction comme un développement en série. Et on obtient G de P est égal à I sur P carré moins m carré plus I P carré moins m carré 1 sur I sigma P, I sur P carré moins m carré plus I sur P carré moins m carré 1 sur I sigma P, I sur P carré moins m carré sigma P fois I sur P carré moins m carré plus, etc. La présentation est claire et on représente graphiquement en disant que la fonction à deux points est un propagateur libre plus le terme auto-énergie avec deux propagateurs plus deux auto-énergies avec les propagateurs, etc. Les représentations diagrammatiques sont souvent très intuitives. Et donc, on peut dire que moins I sigma est la contribution perturbative irréductible à une particule de la fonction à deux points. Et on obtient I sigma 2 par ajout d'une contribution d'ordre 0, ip carré moins m carré. Donc, voilà pour la fonction à deux points. Et l'interprétation des fonctions d'ordre plus élevé, gamma m, comme des fonctions propres, irréductibles à une particule, peut être obtenue par des différenciations successives en phi c égale 0
de l'identité qu'on avait vu à la fin de la vidéo précédente. Donc, en faisant une différenciation, on obtient 0, c'est une fonction delta, donc sa dérivée donne 0, I intégrale d4z de gamma 3 xyu en dérivant par rapport à fils A, fils U de x yu G3 G2 zx plus intégrale de d4z d4x d4v pardon de gamma 2 zy G3 xzv gamma 2 vu. Et en utilisant la relation à deux points, on trouve que gamma 3 x, y, z est égal à l'intégrale des cubes d4x', d4y', d4z' de G3 x', y', z', gamma 2 x', gamma 2 y', gamma 2 z', z. Et on peut le représenter qui est égal à moins i g 3 tronqué x, y, z. Et on peut représenter ça graphiquement comme égal à comme ceci, qui représente ceci. Et donc, on peut également faire cette interprétation de diagramme propre. Gamma 3 est la fonction tronquée ou irréductible à une particule. Il n'y a pas de différence pour le cas à 3 points. Et vous pouvez essayer une différenciation supplémentaire. On trouve égal plus des diagrammes croisés. Et donc, on a bien les gamma nous donnant les fonctions propres. Voilà, alors il reste un petit bout à présenter, expliquer, que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.